Alors aujourd'hui, le processus électoral en marche, une partie de l'opposition regroupée dans le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent ce processus et parlent même de hold-up électoral et demandent un dialogue. Quelle est votre réaction? Cette CENI-là, nul ne peut accepter qu'elle organise des élections dans ce pays. Et c'est pour ça que pour ce qui concerne mon parti, le PR, nous n'avions pas appelé les Togolais à aller se faire recenser. Pour une raison simple. Si l'organe qui doit organiser les élections n'est pas légitime, si on ne peut pas avoir confiance dans cet organe-là, on ne peut pas appeler nos compatriotes à aller se faire enregistrer. Et ça aussi a été une erreur de cette opposition-là qui a appelé les Togolais à aller se faire et recensés, alors qu'ils savent pertinemment que ceux qui sont là ne feront que ce qui est de leur intérêt. Donc après, vous dites qu'ils font recenser des mineurs, des étrangers. Mais oui, vous avez ouvert la porte et vous leur avez donné le quitus de faire le recensement. Ils ne devraient pas faire le recensement et ils n'ont pas qualité pour organiser des élections libres, équitables et transparentes, acceptables dans le pays. Quelle lecture faites-vous de l'actualité sociale avec la grogne des travailleurs du Togo et les étudiants de l'université de Lomé? En 2003, quand j'étais pour la première fois candidat à la présidence de la République, j'avais proposé aux Togolais qu'il fallait doubler les salaires une fois que l'élection serait passée. Pourquoi? Parce que en janvier 1994, il y avait une dévaluation de 50% du franc CFA. Les Togolais avaient perdu 50% de leur pouvoir d'achat. Mais depuis, le coût de la vie a augmenté et n'a cessé d'augmenter. Mais il y a eu, selon l'actuel Premier ministre, une augmentation de 8% depuis 5 ans. Éventuellement, quand vous avez perdu 50% de votre pouvoir d'achat et que le coût de la vie a triplé, a quadruplé, vous ne pouvez plus faire face aux dépenses les plus élémentaires. Donc le travailleur togolais est face à une situation de misère, une situation inacceptable. Donc il fallait doubler les salaires depuis plus de 10 ans ou 15 ans. On ne l'a pas fait. Donc après, j'ai vu que la gestion du pays ne permettait plus d'aller directement à ce doublement des salaires. Donc j'avais proposé depuis janvier 2012 de commencer par une augmentation des salaires de 30% et sur une période d'une année de parvenir à ce doublement des salaires-là pour que les Togolais retrouvent leur pouvoir d'achat de 1994 et puissent survivre dans une situation difficile. Donc la STT a parfaitement raison de demander aujourd'hui donc le doublement des salaires, 100% d'augmentation. C'est tout à fait normal. Le pays en a les moyens. J'approuve les revendications de la STT et c'est le cas également pour les étudiants. Les étudiants vivent dans des conditions détestables. Quand vous allez sur le campus, ce sont des poulaillers et même il y a des poulaillers qui sont plus propres que ça. Donc c'est inacceptable au XXIe siècle qu'on étudie dans ces conditions-là. Donc ces étudiants-là, vous attentez à leur dignité et ainsi ils ne peuvent pas avoir un avenir radieux et demain construire une société qui soit une société civilisée, moderne et qui progresse. Donc il faut tout faire pour mettre nos universités à niveau, donner les conditions et les moyens à nos étudiants d'étudier dans des conditions humaines acceptables. Donc j'approuve également les revendications des étudiants et je dis notre parti est prêt à aider pour résoudre ces problèmes-là. C'est l'une des figures incontournables de l'histoire politique du Togo. Gnassingbé Eyadema, arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Il succède à Clébert Dadjo qui, lui, n'a passé que quelques mois au sommet de l'État. La date officielle de naissance de Gnassingbé Eyadema est le 26 décembre 1935 à Pia. C'est dans cette localité du Nord Togo qu'il passa la majeure partie de son enfance. À partir de 1953-54, il sert dans l'armée française et fait la guerre en Indochine, en Algérie notamment. Il rentre au Togo quelques mois après l'indépendance du pays, le 27 avril 1960, avec le grade de sergent-chef. Le 13 janvier 1963, il participe à l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo, et sera promu chef d'état-major par Nicolas Gruniski. Le 13 janvier 1967, il dirige un nouveau coup d'État et devient président du Togo. Il dissout tous les partis politiques. Le parti unique RPT Rassemblement du peuple togolais est créé. Ce n'est qu'en 1991 que le multipartisme sera rétabli.
Lorsque ce projet de constitution m'a été remis, j'ai, le 12 janvier 1969, adressé un message à la nation disant que bientôt nous allons soumettre le projet de constitution au référendum. Il est prêt à te pincer à tout moment. Il y a des anecdotes sur cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout. Moi je me rappelle bien, quand on était chez lui, les gens ont eu des problèmes de famille à la maison, on l'appelle. Donc il prend toutes les questions qu'il gère. Donc c'est quelqu'un qui gérait le Togo comme sa famille. Gnassingbé Eyadema décède le 5 février 2005 après 38 ans de règne, laissant derrière lui un héritage complexe et souvent controversé. L'héritage qu'on peut garder, c'est le parti unique qu'il a créé. On a changé le parti, c'est unir, mais les tâches indélébiles de RPT, les pratiques anciennes restent encore aujourd'hui. Donc l'héritage, c'est ce parti unique géré de main forte. L'ombre de cet homme pèse encore lourdement sur le Togo et les citoyens togolais. Et l'héritage est resté. Le fils aussi est en train donc d'animer une diplomatie extérieure pour camoufler les difficultés de l'intérieur. Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel président du Togo fort, Gnassingbé, était un homme politique qui a su instaurer une certaine stabilité dans le pays. Il a également su se faire une image sur la scène politique internationale. Élu à plusieurs reprises à la suite d'élections souvent contestées, il a su garder le pouvoir dans des situations controversées. Des rapports d'ONG font état de nombreuses violations des droits humains et d'arrestations arbitraires. À son décès, son fils prend le pouvoir par ce que l'opposition appelle un coup d'État constitutionnel. C'est triste, on veut la démocratie. L'Union africaine, elle, dénonce un coup d'État militaire et la Ligue togolaise des droits de l'homme parle de dictature héréditaire. Les trois armées togolaises ont décidé de confier le pouvoir à M. Faure Gnassingbé à partir de ce jour. Trois armées togolaises, vous reconnaissons comme président de la République et vous prêtons serment. Selon plusieurs sources, le général Gnassingbé Eyadema a été la cible de plusieurs complots ou tentatives d'attentats. En 2007, un musée a été érigé en sa mémoire dans son village natal sur une superficie de 12 000 mètres carrés. On pouvait y retrouver ses fusils de chasse, tenues militaires, distinctions honorifiques pour ne citer que cela. L'aéroport de Lomé, la capitale togolaise, porte son nom. Très apprécié au sein des caciques du pouvoir au Togo, l'héritage politique d'Eyadema continue de susciter des débats dans un pays sous le règne des Gnassingbé qui dure depuis plus de 57 ans.